On va s'intéresser à présent à la semaine européenne pour la mobilisation pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et on en parle avec vous, Clara Crochet-Damet. Bonjour. Vous avez rencontré un ingénieur dans le bâtiment qui exerce ce métier malgré un handicap très lourd. Je précise que vous l'avez rencontré, c'était bien avant l'épidémie de Covid-19. C'est ça, c'était il y a un moment, mais Antoine a la myopathie de Duchenne depuis ses 4 ans. Et vous allez voir, dans le monde de travail, il s'en sort très très bien. Je vous invite à regarder le premier extrait de mon sujet que j'ai fait avec mon équipe à Lyon. Eh bien, on regarde. Il y en a une plus grande de l'autre côté ou pas? Nous sommes avec Antoine Durand sur son 10e chantier à Lyon. Antoine est ingénieur chargé d'opération. Le voici devant un de ses immeubles. Mon métier, je le vois comme une passion. Avant tout, donc c'est un truc que j'adore. Et pour rien au monde, j'y arrêterai. L'entreprise Bâtigère Rhône-Alpes, doublement labellisée Égalité-Diversité, a intégré Antoine naturellement. La façon dont il s'est adapté à son travail, à l'entreprise, la façon où le personnel l'a complètement intégré. Du coup, on a eu un besoin quand même d'embaucher et on l'a pris en CDI et on ne le regrette pas. En plus, son employeur a dû s'adapter à l'auxiliaire de vie d'Antoine. Sa présence est obligatoire et permanente. Ce jour-là, c'était Aurélien Martin. Aurélien, on le connaît bien. On en connaît 2, 3. Puis il y en a d'autres qui changent, qu'on voit qu'une fois, qu'on voit voir 2, 3 fois, puis d'autres qu'on voit depuis des années. Quelque part, le statut de la tierce personne dans l'entreprise, elle n'est pas évidente. Alors Clara, la passion, c'est un moteur pour les personnes en situation de handicap. Hein. Tout à fait, tout à fait. Pardon. Vous êtes émue? Oui, excusez-moi, ils sont 2,7 millions de personnes en situation de handicap. Et pour beaucoup, le moteur, c'est la passion. C'est votre cas aussi, Clara. C'est pour ça que vous êtes émue ce matin. Exactement. Mais... La passion pour le journalisme qui vous fait travailler bien avec nous à franceinfo.fr. Exactement. Et vous allez voir... On va justement maintenant s'intéresser aux conditions dans lesquelles les travailleurs en situation de handicap peuvent encore exercer leur métier malgré l'épidémie de Covid. Et dans le cas d'Antoine, la chef d'entreprise, elle a pris des mesures sanitaires. Hein. Elle n'a pas eu le choix, elle a dû l'arrêter de travailler. Je l'ai eu hier en ligne. Elle comprend très bien la frustration d'Antoine de ne pas travailler. Mais elle n'a pas eu le choix. Et elle a adapté, évidemment. Exactement, elle l'a arrêté parce qu'il est une personne fragile. Et ce que je veux dire, c'est que... Pardon, même Antoine, il n'a pas pu avoir ses auxiliaires de vie dans son travail et ni sa maison. Dans sa maison, c'est sa maman qui les a remplacés. Le confinement, c'est vraiment très compliqué, et évidemment. peut-être vous l'avez vu dans les 4 vérités de Caroline Roux ce matin, la secrétaire d'État a dit peut-être qu'enfin les mamans et les papas qui sont si importants pour eux, et enfin peut-être ils vont recevoir une aide financière. Alors on attend de voir, mais ça va. C'était Sophie Cluzel qui était interviewée ce matin. En tout cas, on va revoir un extrait de votre reportage où Antoine est épanoui. Hein, c'était juste avant le premier confinement. On lui met son chauffage pour pas qu'il ait trop froid à la main. Antoine a 28 ans aujourd'hui. Depuis ses 4 ans, Antoine perd des muscles à cause de la myopathie. Il lui reste l'index et le pouce gauche pour manœuvrer sa souris. Depuis tout petit, j'ai été forcément obligé de m'intéresser à des activités plutôt intellectuelles. J'ai dû beaucoup travailler justement pour avoir un bon niveau et puis pouvoir devenir ingénieur. Et ça m'a forcément amené à développer des capacités intellectuelles, ma mémoire par exemple. Moi, je ne peux pas écrire, donc forcément, ça va venir booster les choses. Coucou Antoine. Ouais, Bien, et toi? Ça va. Bon, dis-moi, je viens de voir pour ce dossier-là que ça serait bien à l'avenir que sur vos contrats, on leur demande en fait s'ils sont en paiement direct ou en cession de créance. Pour moi, c'est une personne avant tout, c'est pas un handicap. Mais bon, Antoine, c'est vrai que c'est un peu le plus jeune de l'équipe.
Donc c'est surtout ça. Et puis on a tendance un petit peu à le chouchouter. Mais avant tout, c'est un collègue de travail, c'est même mon supérieur. Le respirateur d'Antoine lui permet de gonfler ses poumons pour respirer. Et n'allez pas lui dire, ça risque d'être de plus en plus difficile de travailler. Antoine est guidé par ses passions avant tout. Aucun obstacle ne l'arrêtera. J'avais pas du tout envie de passer tout mon temps dans un bureau. Ouais. Même si j'ai conscience des difficultés que ça affronte avec un fauteuil roulant. Voilà la force de ce témoignage d'Antoine, la force de votre témoignage aussi, Clara. Vous avez été très émue parce que vous aussi, vous avez été confinée longtemps à cause de votre handicap en cette épidémie de Covid-19. Vous revenez aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir proposé ce témoignage, en tout cas. Et puis, on vous revoit bientôt pour d'autres reportages sur France Info. Et j'espère, mille excuses. Merci Clara. Allez, le 10h30, 13h continue. On va faire un point sur la météo, évidemment. Et puis, on se retrouve pour la grande édition de midi avec Frédéric Hainaut. Restez avec nous.